Je me présente rapidement, je suis Philippe Couache, spécialiste des solutions collaboratives au sein d'Harmonie France, et je vais avoir le plaisir de co-animer cette séance avec Jean Cadeau, notre directeur technique. Bonjour Jean, Bonjour à tu tous. m'entends bien? Ouais, bonjour Philippe, bonjour à tous. Parfait. Et on a décidé aujourd'hui, c'est ce matin, d'aborder ensemble la thématique suivante, Office 365, comment réinventer l'expérience collaborateur. Alors cette présentation, on va la faire en deux parties. Il y aura une première partie où je vais vous partager effectivement quelques slides. Je vais aussi vous solliciter à travers des sondages pour avoir aussi votre avis, vos retours. Et dans un deuxième temps, Jean vous fera une démonstration très concrète de la solution Harmonie. Je vais passer ma slide. Voilà. Alors pour commencer, moi je voulais déjà vous remettre un petit peu dans le contexte, puisque depuis quelques temps, il y a un buzzword qui revient assez souvent, qui est la digital workplace. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est cette digital workplace? Eh ben en fait, très simplement, on va la traduire mot à mot. Hein, c'est l'environnement de travail digital du collaborateur. Et chez Harmonie, ce qu'on se dit finalement pour que cette digital workplace soit une réussite, il faut savoir répondre à trois enjeux. La mobilité, puisqu'aujourd'hui j'ai un collaborateur qui est de plus en plus mobile, notamment parce qu'on a des entreprises qui vont s'internationaliser, on va être amené à beaucoup faire plus de déplacements, mais parce qu'il y a aussi des méthodes organisationnelles qui sont revues en interne, en favorisant notamment par exemple tout ce qui va concerner le flex office ou encore le home office. Et finalement, toutes ces évolutions et toutes ces méthodes de travail qui évoluent font que je dois pouvoir accéder facilement à l'ensemble de mes outils de travail au quotidien, et ce, quelle que soit la situation. La collaboration, puisque finalement, la mobilité m'amène toujours plus à collaborer dans le cadre de mon travail, notamment avec différentes parties prenantes, différents services ou encore différentes filiales. Et je dois savoir en fait identifier facilement les bonnes personnes, les bonnes équipes avec qui je vais devoir partager tout type de documents de travail ou voir tout type de projet. Et le troisième et dernier enjeu, qui est l'un des plus importants, c'est finalement la gestion de la donnée, puisque la mobilité et la collaboration qui deviennent de plus en plus importants au quotidien. Et face à ça, on a aujourd'hui énormément de données qu'on échange avec les équipes. Et il faut absolument en fait savoir les conserver, les sauvegarder au bon endroit pour pouvoir après derrière les retrouver facilement et pouvoir aussi du coup les partager. Pour continuer, une suite comme Office 365, finalement, ils ont bien compris ces enjeux. Puisque comme vous le voyez dans le graphique du Gartner, elle nous met à disposition une multitude d'applications qui vont répondre aux besoins du quotidien, aux besoins des métiers. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a quasiment, là, comme vous pouvez le voir, la totalité du CAC 40 qui l'a adopté. Alors vous-même, vous êtes peut-être en phase de déploiement, en phase de réflexion, où vous avez même déjà effectué cette transition vers Office 365. Mais quand on y regarde de plus près, dans cette étude, on a deux outils qui reviennent et qui sont le plus utilisés finalement, qui reste la messagerie et la suite de bureautique. Et toutes les autres apps qui soutiennent vraiment les enjeux de la digital workplace, comme SharePoint, comme Skype, OneDrive, et toutes les autres, on les voit, ils sont largement moins utilisés. Ça passe, comme vous voyez dans le graphe, du simple au double. Et parce que ce sont des apps effectivement qui sont silotées. On a des apps silotées, des apps qui ont toutes des interfaces complètement différentes. Et moi, typiquement, pour tout vous dire, moi dans mon quotidien, par exemple, j'ai facilement 4-5 applications qui sont ouvertes en permanence. Je vais jongler en permanence avec différentes interfaces. Je vais finalement derrière accumuler des mauvaises pratiques. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, quand je vais commencer une proposition commerciale, je vais effectivement ouvrir mon PowerPoint, je vais la sauvegarder en local, je vais commencer à enrichir cette présentation. Derrière, effectivement, je vais l'envoyer à Jean par email en pièce jointe. Lui, de son côté, va l'ouvrir directement, va l'enrichir de ce côté
Et on va se retrouver encore une fois avec un énième échange, et je vais avoir plusieurs versions de ce document. Et en continuant de l'enrichir, elle va effectivement prendre du poids. On va finir par utiliser du WeTransfer pour transférer le doc, etc. Et finalement, toutes ces mauvaises pratiques que j'accumule, je vais retrouver en fait une donnée qui va être stockée un peu partout, qui va être stockée sur mon serveur Exchange, qui va être stockée en local chez Jean, en local chez moi. Je vais plus savoir où est ce document. Et concrètement, moi, juste avant de continuer et de vous donner les conséquences de ces mauvaises pratiques, je voulais avoir un petit peu votre retour et de voir justement dans votre quotidien, vous concrètement, combien d'applications avez-vous d'ouvertes en simultané sur votre poste de travail. Alors normalement, vous voyez apparaître le petit sondage. Je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Hein. Alors, on va encore laisser un petit peu de temps. Eh bien, écoutez, on est très nombreux là sur ce web séminaire, donc du coup, concrètement, je me sens vraiment moins seul parce que vous êtes quasiment 70% à avoir au moins 4 à 5 applications d'ouvertes, donc c'est énorme. Et du coup, concrètement, les conséquences qu'il peut y avoir avec ce trop plein d'applications, finalement, et toutes ces mauvaises pratiques d'usage qu'on va avoir, on va augmenter potentiellement les risques de perte de données, parce qu'on n'est jamais à l'abri de perdre ces données qui sont stockées sur notre PC, stockées en local en l'occurrence. On n'est pas à l'abri d'un crash de votre disque dur, voire même pire d'un vol de votre matériel, ou encore pire entre guillemets de renverser son café sur son PC. Alors peut-être que ça va vous faire rire, moi, ou peut-être que ça vous est déjà arrivé. Hein, moi concrètement c'était le cas. Et franchement sur le coup c'est un peu moins drôle parce qu'en plus de perdre mon MacBook, j'ai perdu l'ensemble de mes fichiers. Donc c'était une vraie galère. Voilà, j'espère que ça n'arrivera à personne d'autre. On va aussi potentiellement avoir un manque de productivité. Puisque je vais pas m'ouvrir au travail collaboratif, je vais rester cloisonné, je vais continuer à travailler comme avant, alors que moi j'ai des outils qu'on m'a installés qui sont super puissants et qui sont censés en fait m'aider à performer dans mes tâches au quotidien. Et toutes ces conséquences combinées, ça pose un problème de rentabilité, parce que tout l'investissement qui aura été mis par ma direction, elle va être quasi nul, parce que ces outils-là, ils vont être soit pas du tout utilisés, voire rejetés. Voire même on va utiliser des applications tierces, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Dropbox ou WeTransfer, et finalement toute cette suite qu'on aura installée va pas rencontrer forcément l'adoption attendue par la direction. Alors on l'a vu ensemble, perte de données, manque de production, problème de rentabilité, et bien cela ça a un impact fort en fait sur la manière de collaborer. Alors forcément on va se poser la question, voire les questions, puisque finalement, quelle est la meilleure façon pour échanger des documents en entreprise? Quelles sont les meilleures pratiques à mettre au sein d'une entreprise? Et ça m'amène à vous poser une deuxième question. Alors normalement, vous allez voir apparaître le prochain sondage. L'idée, voilà, c'est de savoir, vous, en interne, quel est le moyen que vous utilisez le plus pour échanger tout simplement un document. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. Alors, c'est très intéressant. Alors, là, vous êtes en majorité, effectivement, à cliquer sur Outlook. Personne qui utilise SharePoint aussi, donc c'est plutôt intéressant. Alors, c'est très bien, parce qu'on a vraiment deux réponses qui ressortent bien. En majorité, vous avez tous effectivement cité votre messagerie Outlook. Et pour la deuxième tranche, SharePoint. Donc c'est plutôt intéressant.
et vous êtes moins enclin à utiliser des solutions comme OneDrive, Teams ou Skype pour partager un document. Alors, pour tous ceux qui utilisent Outlook, finalement, vous n'êtes pas les seuls en fait dans ce cas-là, puisqu'on constate que c'est effectivement une grosse tendance dans le monde de l'entreprise, puisqu'on a quasiment aujourd'hui 4 entreprises sur 5 qui continuent à s'envoyer des pièces jointes pour, entre guillemets, collaborer. Et pour tous ceux qui ont répondu SharePoint, c'est très bien, vous commencez à entrer dans cette phase de collaboration, mais on vous montrera concrètement comment on peut encore mieux faciliter les échanges, encore mieux avoir une meilleure expérience collaborative avec cet outil. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à peine, donc c'est 20% d'entreprises qui arrivent à sortir du concept d'échange par email et qui rentrent vraiment dans une phase de collaboration d'entreprise. Et finalement, en fait, ce qu'on s'est dit chez Harmony, que l'on soit un DSI, un responsable marketing, un directeur général ou tout type de profil, notre point commun à tous, et finalement aussi notre zone de confort en termes de travail, ça reste notre messagerie, ça reste Outlook, parce que ça va être le premier outil qu'on va lancer dès qu'on arrive au bureau. Et en partant de ce constat, on a créé justement la solution Harmony. On s'est dit qu'Outlook était la meilleure des interfaces pour faire venir l'ensemble des outils collaboratifs aux utilisateurs. Et du coup, on va en faciliter les usages, faciliter l'adoption des outils comme SharePoint, Teams, Yammer, Skype et OneDrive. Et concrètement, pour vous donner un petit aperçu, on va avoir du coup une approche ultra simplifiée. En fait, la solution Harmony, c'est un add-in que vous allez avoir dans votre Outlook. C'est comme un plugin que vous ajoutez tout simplement sur Internet Explorer. Et on va finalement opérer, comme je le disais, depuis sa zone de confort. On va garder la même interface qui va être unique, donc celle d'Outlook. Et là, ce que vous voyez dans le slide, c'est un screen très simple de la fenêtre Harmony qui est intégrée à Outlook. Et comme vous pouvez le voir, on va simplifier l'accès à tous mes espaces collaboratifs depuis la messagerie. Je vais manipuler en fait mes données avec du glisser-déposer, donc très simplement pouvoir sauvegarder mes emails, mes pièces jointes, etc. Mais je vais pouvoir aussi naviguer depuis cette fenêtre Harmony pour gérer notamment tout type de documents. Et ce qui est important derrière ces données-là, c'est de pouvoir la structurer finalement. Parce qu'en sauvegardant mes éléments, je vais intégrer directement une gestion automatisée et très simplifiée des métadonnées. Et comme je le disais tout à l'heure, on va intégrer l'ensemble finalement des outils internes qui ont été installés comme Skype, Teams, Yammer et OneDrive pour ces documents perso. Alors bien sûr, là, c'est un petit aperçu rapide. Jean ira beaucoup plus loin et vous montrera en détail les possibilités fonctionnelles qu'offre Harmony. Alors, cette proposition de valeur là que vous venez de voir, finalement, elle nous permet aujourd'hui vraiment d'être le leader dans l'adoption d'Office 365 et de SharePoint dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a un fort impact dans la collaboration d'entreprise avec quasiment près de 2 millions d'utilisateurs dans le monde. On a aidé plus de 2200 entreprises à favoriser les usages collaboratifs. Et bien sûr, on est étroitement lié à Microsoft. On est partenaire Gold depuis quasiment maintenant 10 ans. Alors du coup, avec ces 2 millions d'utilisateurs, on a forcément pas mal de références. Et moi, pour vous en citer deux qui sont concrètes, deux références françaises notamment, on a travaillé avec la BNP côté CIB sur un projet très concret qui est l'email management. Alors c'était un projet qui était initié à la base par le service juridique, et la mise en place d'Harmony a pour objectif finalement d'assurer la traçabilité, la classification, la sauvegarde des informations à valeur juridique dans leur SharePoint. Et il fallait pouvoir considérer l'email comme un document, la stocker dans SharePoint et pouvoir derrière la retrouver facilement en cas de litige, d'audit et de contrôle qui étaient liés à des réglementations qui sont entrées en vigueur dans le secteur de la banque notamment. Et derrière, suite à ce premier succès, cette pratique, en fait, elle a été globalisée au sein de CIB, puisqu'on l'a déployée auprès de 6000 utilisateurs. Donc, ce n'est pas rien. Et du coup, ces 6000 utilisateurs, aujourd'hui, utilisent Harmony pour assurer effectivement une centralisation des données stratégiques dans SharePoint
Et on a aussi réussi à limiter les risques de perte d'informations, par exemple, liés à des départs de collaborateurs, par exemple. Un deuxième exemple, chez Vinci Énergie, où la problématique était totalement différente, puisque là, on était plutôt sur de l'adoption, puisqu'ils étaient en phase de mettre en place un projet JED, en fait, qui était un petit peu en mode hybride. Donc, en fait, on avait les informations qui se trouvaient aussi bien sur un serveur on-prem que sur un serveur en mode cloud, donc sur Office 365. Et il fallait donner un moyen d'accès ultra simple, en fait, pour les utilisateurs, puisque en l'état actuel, ils se retrouvaient avec deux interfaces qui étaient complètement différentes. Et Harmony y a répondu en assurant ce point d'entrée unique, comme on a pu le voir tout à l'heure, vers les deux espaces depuis sa messagerie. Et aujourd'hui, c'est 40 000, quasiment 40 000 employés dans le monde qui utilisent Harmony pour gérer leurs informations. Alors, comme vous le voyez, on a plus de 1200 clients aujourd'hui. Je pourrais vous raconter 1200 histoires. Parce qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont concernés, qu'on soit 40 000 chez Vinci, qu'on soit 10 000 chez Porsche, qu'on soit 2 000 chez Soufflet, la problématique, elle va rester la même. On a besoin de collaborer. Et chacune de ces entreprises va l'aborder d'une façon différente. Voilà, j'en ai terminé sur ma partie et je vais laisser du coup la main à Jean pour qu'il puisse vous montrer concrètement toutes les fonctionnalités qu'apporte la solution Harmony. Jean. Merci Philippe. Je vais prendre la main du coup. Alors normalement, on a basculé sur mon écran. Hop. Et donc, je vais essayer de mettre tout ça un petit peu en image. Donc, comme vous l'avez compris par la présentation de Philippe, hein, l'idée c'est on a beaucoup de documents à gérer. L'idéal c'est de tout stocker dans SharePoint pour tous les documents importants. Vos documents personnels, ça va être éventuellement dans OneDrive. Mais et tous ces documents-là, en fait, sont des documents qu'on va manipuler quand on envoie des mails, qu'on va recevoir par mail. Et donc, Harmony va permettre de facilement faire le pont entre vos espaces collaboratifs Microsoft et Outlook pour vous faciliter la vie, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu compliqué d'aller enregistrer ou utiliser des documents qui sont dans SharePoint. Donc, avant de vous montrer Harmony concrètement, ce que je vous propose, c'est de vous montrer très rapidement l'espace SharePoint avec lequel je vais travailler. Donc là, je suis sur la page d'accueil de mon portail SharePoint, qui est un portail Office 365 qui n'a pas du tout été personnalisé en termes de charte graphique. On retrouve un certain nombre de bibliothèques et de listes sur la gauche, un certain nombre de sous-sites qu'on retrouve tout en haut. Moi, je vais aller sur le sous-site Project and Meetings, au sein duquel je vais retrouver un autre ensemble de sous-sites. Je vais aller sur le sous-site Relocation Project, et c'est le sous-site avec lequel je vais travailler. Ce sous-site-là dispose d'un certain nombre de bibliothèques, 4 ou 5, là, que je retrouve sur la gauche, dont la bibliothèque Project Documents. Et la bibliothèque Project Documents, donc c'est la bibliothèque qui contient tous mes documents projets, comme son nom l'indique, avec, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de documents qui sont déjà dedans. On a des métadonnées associées à chacun des documents, comme un statut de proposition, comme une zone, comme un contact, etc., etc. Donc, je vais travailler avec cette bibliothèque depuis Harmony. Alors, Harmony, comment ça se représente? En fait, je vais retrouver Harmony sur la droite de mon Outlook ici. Alors, vous pouvez le déplacer, hein, la barre, ça peut être sur la gauche si on souhaite. Et donc, sur la page d'accueil d'Harmony, ici, je retrouve l'ensemble des espaces documentaires que j'ai configurés. Donc, j'ai accès à mon site de démo, c'est le premier, puis à mon intranet. J'ai accès à des favoris ici que j'ai spécifiés, mais j'ai aussi accès à mes espaces, à mon espace OneDrive et à mon espace documentaire Teams ou groupe 365.
Donc là, depuis Harmony, je vais pouvoir redescendre la navigation comme je l'ai fait sur l'interface web de SharePoint. Donc je double-clique sur DemoSite et je vais voir l'ensemble des sous-sites de ce portail-là, l'ensemble des bibliothèques de documents et l'ensemble des listes. Je vais retrouver mon sous-site Project and Meetings, au sein duquel je vais retrouver le sous-site Relocation Project. Et là, je vais retrouver les espaces qu'on avait tout à l'heure, dont la bibliothèque Project Documents. Donc, je retrouve tous les documents qui sont dans cette bibliothèque. Je vais pouvoir agrandir un petit peu la fenêtre ici pour voir plus d'informations. Je retrouve les différentes métadonnées qui ont été associées aux documents. Je peux m'amuser à faire des tri. Je peux dire, par exemple, je voudrais voir que les documents qui sont en proposal status égal completed. Donc il y en a qu'un seul. Je vais avoir accès aux différentes vues SharePoint. Donc tout ce qui a été configuré côté SharePoint, je vais le retrouver dans Harmony et je peux faire une vue, par exemple, groupée par zone. Et donc je vois mes documents zone par zone. Donc la première grande mission d'Harmony, au-delà de vous présenter un petit peu de SharePoint dans Outlook, ça va vous permettre, quand vous recevez un email comme celui-ci, par exemple, avec un certain nombre de documents, d'enregistrer facilement les documents dans SharePoint. Donc là, si je veux enregistrer un de ces documents-là dans mon espace Project Documents, j'ai juste à faire un glisser-déposer du document dans la fenêtre Harmony. Il est téléchargé dans SharePoint, on le voit, j'ai un petit message qui l'indique. Et une fois que le téléchargement est terminé, Harmony va me présenter les métadonnées du document, dont, alors si je veux me concentrer juste sur les métadonnées qui sont obligatoires, dont la métadonnée contact name qui est obligatoire. Donc je vais choisir John. Et puis après, je peux m'amuser à accéder à d'autres métadonnées, par exemple la zone ici, qui est une métadonnée gérée. Et donc je vais pouvoir par exemple, enregistrer mon document dans la zone Ilford. Je clique sur OK, j'enregistre et mon document est immédiatement disponible dans SharePoint. La zone Ilford apparaît ici. Et si je bascule côté SharePoint et que j'actualise la page qui est ici, normalement, je vais retrouver le document en question. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hop, on va retrouver le document, voilà, il est là, test de document qui a été téléchargé il y a quelques secondes, qui est bien dans la zone Ilford pour le contact John. Donc je vais plus m'amuser maintenant à basculer de l'espace SharePoint web à l'espace Harmony. Vous avez bien compris on manipulait en temps réel le contenu qui était dans SharePoint. Donc voilà, ce que j'ai fait avec un document, je peux le faire avec plusieurs. Là, j'ai 3 documents supplémentaires. Je vais pouvoir copier les 3 documents d'un coup, donc faire un envoi de documents dans SharePoint en lot. Et puis, un autre point qui est intéressant, c'est que quand je suis sur une vue qui est groupée, comme c'est le cas ici, donc là, je sélectionne les 3 documents. Si je pose en fait mes documents sur la zone Ilford, en fait, ça va pré-renseigner la métadonnée Ilford, du coup, j'aurai ça de moins à faire dans le formulaire de métadonnées. Donc là, Harmony télécharge les 3 documents, puis ensuite va me proposer de mettre à jour les métadonnées pour les 3 documents à la fois. Et donc là, je fais un traitement en lot, donc je ne peux pas modifier le titre. Je peux changer le statut de la proposition, mettre que c'est en cours. On voit la zone Ilford qui est bien renseignée et je vais choisir le contact John. Si côté SharePoint, vous avez créé des groupes de groupes, si vous déposez votre document sur la dernière feuille en fait des groupes, en fait les 3 métadonnées seront pré-renseignées. Donc c'est vraiment intéressant et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Donc là, j'ai enregistré mes quatre documents. J'ai reçu un autre mail peu de temps après, un email qui m'indiquait que
que en fait mon client ou mon prospect avait signé le devis et qu'il fallait que j'entame les travaux. Donc assez intéressant. J'ai besoin d'enregistrer tout ça, mais là j'ai pas besoin d'enregistrer uniquement le devis signé. J'ai envie d'enregistrer tout son contexte, c'est-à-dire le mail qui est le corps du message qui est envoyé avec, parce que le contenu du message a une importance et doit être conservé. Et donc ce que je fais avec un document, bah, je peux le faire aussi avec un email. Donc si je fais un simple glisser-déposer de mon email sur la zone Ilford à nouveau, ça va télécharger en fait dans SharePoint. Enfin, ça va uploader dans SharePoint l'email avec sa pièce jointe. Puis ensuite, Harmony va me demander de renseigner les métadonnées à nouveau. Et là, le formulaire qu'on a, c'est un formulaire qui est un petit peu différent de celui de tout à l'heure. On n'a plus tout à fait les mêmes métadonnées. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que Harmony détecte que j'ai fait un glisser-déposer d'un email et pas d'un document standard. Et du coup, il y a une association automatique qui va pouvoir être faite entre l'entête de l'email et les métadonnées Harmony. Et là, par exemple, on va détecter en bas que le sujet, qui est une métadonnée de ma bibliothèque, est automatiquement rempli, le destinataire et l'auteur également. Donc, donc, j'ai pas le même formulaire parce qu'en fait, dans cette bibliothèque, j'ai plusieurs types de contenus. Et donc là, c'est automatiquement le type de contenu email qui a été sélectionné. Alors, ça m'empêche pas de remplir la zone Ilford et puis de remplir le contact name si je le souhaite. Donc, j'enregistre et j'ai mon email qui apparaît parmi la liste des documents ici. Donc là, on voit qu'il n'a jamais été aussi simple d'enregistrer des documents dans SharePoint grâce à Harmony. Maintenant, toutes les personnes qui viennent, qui vont ouvrir dans leur Outlook au travers d'Harmony le même espace de travail, vont pouvoir accéder à cet email et vont pouvoir, en double-cliquant dessus, charger l'email comme si en fait l'email provenait de leur propre boîte à lettres. Et donc vont pouvoir y répondre s'ils le souhaitent ou le forwarder à d'autres utilisateurs. Ça devient un email complètement partagé entre personnes qui ont accès à la bibliothèque de documents. Donc voilà, donc ça c'est la première mission d'Harmony. La deuxième, ça va être de vous aider à utiliser ces documents-là quand vous rédigez des emails. Donc quand je rédige un nouvel email, je retrouve sur la droite de ma fenêtre de rédaction le panneau Harmony qui est positionné sur le même au même endroit sur la même bibliothèque que tout à l'heure. Je vais me regrouper par zone à nouveau et je vais pouvoir utiliser Harmony pour faire des recherches de documents. Donc imaginons dans cette bibliothèque, bon là je vois il y a 27 éléments, donc je vois à peu près tout. Mais imaginons que j'en ai beaucoup plus et que je recherche un document en particulier. Je vais pouvoir cliquer ici pour demander à filtrer sur le type du document. Le document que je cherche, c'est un document PDF ou un document Excel, je ne sais plus trop. Donc ça réduit la zone. Ensuite, je voudrais un document qui a été modifié dans les au cours des 3 derniers mois. Paf. Bon ça change rien. Donc je vais modifier mon filtre. Donc pas dans les 3 derniers mois, dans les 30 derniers jours. Voilà, bon j'en ai un de moins. Donc après, j'hésite entre plusieurs documents. Je vais pouvoir faire un clic droit sur un document pour afficher un aperçu. Et donc là, ça va me permettre de voir un aperçu du document sans être obligé de le télécharger sur mon poste de travail. Donc ça me charge le document PDF. OK. Si je clique sur celui-ci, ça me change le contenu de l'aperçu et puis je vais pouvoir définir en fait quel est celui qui m'intéresse le plus. Donc c'est celui que je veux envoyer, c'est la plaquette Harmony. Donc j'ai juste à faire un glisser-déposer du document dans ma fenêtre Outlook. Et comme vous le constatez, le glisser-déposer là va me
automatiquement me transformer le document en un lien vers le document. Et donc là, j'ai accès au lien du document. Donc on voit le lien. Là, c'est ça. Je suis sur une bibliothèque qui utilise les documents ID de SharePoint. Donc j'ai un accès à l'ID de ce document-là. Si je sais pertinemment que la personne à qui je suis en train d'écrire n'a pas accès à SharePoint, il suffit juste quand je fais le glisser-déposer d'appuyer sur la touche Alt de mon clavier et plutôt que d'attacher le lien vers le document, ça attache directement le document. Donc voilà, je peux attacher autant de documents que je souhaite. Et puis, hop, je vais effacer les filtres. Et puis, je vais pouvoir envoyer mon document à quelqu'un. Donc, je vais envoyer mes documents à Philippe, test Harmony, voilà, toc. Et puis, une fois que j'ai fini de rédiger, alors, si j'ai pas fini de rédiger mon email, que je suis en train de faire un brouillon, comme vous pouvez le voir dans la barre, tout en haut à droite, je vais pouvoir enregistrer dans Harmony une ébauche, donc le brouillon de mon message, pour revenir dessus plus tard ou pour que d'autres utilisateurs puissent utiliser mes brouillons si on le souhaite. Une fois que j'ai terminé ça, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Envoyer. Et donc là, en fonction de la configuration d'Harmony, on peut avoir un message supplémentaire qui s'ouvre, donc que vous voyez là à l'écran. Et en fait, ce message, si j'ai dans mon organisation une politique qui est je veux plus qu'on envoie de pièces jointes dans les emails, on va pouvoir demander à Harmony de vérifier ça et de mettre un pop-up à l'utilisateur pour lui dire là, on détecte que vous envoyez une pièce jointe. Est-ce que vous souhaitez qu'on pose cette pièce jointe quelque part dans SharePoint ou dans n'importe quel espace documentaire qui est renseigné pour le remplacer par un lien vers le document. Donc là, je vais pouvoir dire oui, non, j'ai des options, je vais pouvoir accéder à tous mes favoris ici, parcourir tout mon espace de documentaire. Voilà. Et puis, moi, je vais mettre non. Et deuxième chose ici, ensuite, c'est que Harmony est en mesure de faire une vérification pour alors. Bon, là, en fait, on n'a pas eu le temps de le voir peut-être, mais au moment où le mail est envoyé, Harmony va vérifier que la personne à qui on envoie le document, enfin on envoie des liens vers des documents, va avoir les droits pour consulter le document dans SharePoint. Donc en fait, Harmony va faire cette vérification et va vous ouvrir un pop-up pour vous dire là, Philippe n'a pas le droit de lire les documents que vous avez mis en lien. Donc est-ce que vous voulez changer ça avant d'envoyer le document? Bon, moi là, Philippe avait les droits, donc du coup, il n'y a pas eu le message en question. Donc du coup, ça va vous éviter de recevoir un email en retour pour dire oui, mais j'accède pas à ton document, j'ai un problème de droit, etc., etc. Donc voilà. Après, on peut faire pas mal d'autres choses qu'on n'a pas encore aperçues. Ici, c'est quand je fais un clic droit sur un document, je vais pouvoir le copier ou le couper. Je vais pouvoir déclencher les options de partage de OneDrive si je veux avec ce document-là. Je vais pouvoir faire un check-in, un check-out sur le document. Je vais pouvoir accéder à l'historique des versions du document et voir tous les commentaires qui ont été saisis à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle version, accéder à chacune des versions du document ici. Et puis, je vais pouvoir, si je le souhaite, enregistrer un document en favori, enregistrer la bibliothèque en favori, de façon à pouvoir revenir dessus plus facilement. Et puis, les favoris, ça va me permettre aussi de m'abonner à des notifications qui vont me permettre de vérifier d'être notifié ici par message que je retrouve dans l'interface ici dans ce nouvel onglet dès qu'il y a une modification qui a été faite sur un document ou sur une bibliothèque que je suis ou sur une personne que je suis.
Donc voilà, j'ai pas mal de choses qui sont possibles. Je vais pouvoir déclencher des synchronisations de la bibliothèque avec OneDrive qui vont me permettre de pouvoir accéder au contenu de ces documents-là en mode offline si je le souhaite. Et puis tout ce que j'ai fait avec des documents, je peux aussi le faire avec des listes SharePoint. Hein. Donc c'est là par exemple j'ai une liste de tâches. Je vais pouvoir les manipuler mes listes de tâches aussi depuis Harmony. Donc là je retrouve un certain nombre de tâches et je vais pouvoir dire par exemple ces 4 tâches là je voudrais les éditer. Et je voudrais pour les quatre à la fois changer le pourcentage de complétion et les passer à 58%. J'enregistre et c'est mis à jour sur les quatre éléments en question. Donc là, on s'est concentré, enfin je me suis concentré sur SharePoint, mais tout ce que vous avez vu, ça marche de la même façon avec du OneDrive ou avec du Teams ou du Groups. Donc là, si je parcours mes Teams, donc en double-cliquant sur cet élément-là, je vais voir l'ensemble des teams auxquels je suis rattaché. Voilà, et puis je vais pouvoir aller dans ma team avant-vente, par exemple, je vais retrouver un espace, un channel démo Harmony, et je vais pouvoir voir l'ensemble des documents de cet espace-là, et je vais pouvoir, pareil, glisser des documents dans ma team directement depuis Outlook. Donc là, le devis est rajouté ici. Et puis, ce que je fais avec Teams, je peux le faire aussi avec OneDrive. Donc, si je prends, par exemple, l'agenda, là, cette fois-ci, je vais le copier. Donc, je copie le document. Je reviens en arrière. Je vais dans OneDrive, ici, et là, je vois mon contenu OneDrive. Et j'ai mes docs de démonstration Harmony. Et je vais pouvoir coller le document ici. Donc je suis capable à l'intérieur d'Outlook, enfin d'Harmony pour Outlook, je vais être en mesure de déposer des documents, de manipuler les documents qui proviennent de tous mes espaces collaboratifs Microsoft, Office 365. Alors, on a parlé d'Office 365, mais si jamais il y a des utilisateurs de SharePoint on-prem, sachez que vous pouvez retrouver à l'intérieur d'Harmony aussi tous vos espaces collaboratifs SharePoint on-premise, et que on peut même avoir des choses un petit peu hybrides, avoir certains sites qui sont on-prem, d'autres qui sont online, et quand même pouvoir les parcourir à l'intérieur d'Harmony. Il est 11h40. On arrive à la fin du webinaire. Je pense vous avoir montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Ce que je vous propose, c'est de passer à une séance de questions-réponses. Vous avez un panneau dédié à cet effet au niveau de la console GoToWebinar. Donc vous pouvez poser vos questions. Je vais regarder s'il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées. Et surtout, n'hésitez pas, je vais essayer de les parcourir et on va y répondre avec Philippe. Ouais. Et donc, d'ailleurs, juste avant de ouais, vas-y. questions, je vais juste envoyer un dernier petit sondage. Voilà. Ah bah vas-y, ouais. Le temps qu'on voit un petit peu les questions. Voilà, c'est très simplement, voilà, c'est pour recevoir effectivement tout ce qui est support, voire même un petit cadeau de Noël, hein, parce qu'on arrive en cette période de fin d'année. Donc n'hésitez pas à y répondre. Alors je sais pas, le sondage est diffusé parce que c'est moi qui. Ouais, le sondage. Ouais, c'est bon. Merci Philippe, et puis merci à tous pour votre présence et vos questions. Ouais. Merci Jean, merci à tous. Très bonne journée. Au revoir.